Bonjour à tous, c'est l'heure de Quintet Flash. Cela dit, direction l'hippodrome de Clairefontaine à l'occasion du prix Léopold Dorsetti. On va évoluer sur 3900 mètres. Ce sera du steeple avec des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. Maintenant, la plupart nous arrivent d'Auteuil. Là, on est sur un tracé coulant. Il va falloir trouver les bons boutons. On a quand même quelques chevaux qui se détachent, mais ils sont assez nombreux à pouvoir prétendre être des bases dans cette épreuve. À chacun les siens. Moi, j'ai fait des choix et je les assume. Allez, c'est parti avec nos bases et le numéro 11, Polorius, qui vient de se révéler à ce niveau avec à la clé une probante deuxième place sur l'hippodrome d'Auteuil. Sur sa lancée, une confirmation de sa part est attendue, surtout que son entourage est très confiant. Le numéro 13, Motu Farion, qui n'a jamais conclu plus loin que 5e depuis ses débuts en 9 tentatives. Elle s'adapte à tous les parcours, elle est au top. Je pense qu'elle est capable de se révéler dans cette catégorie. Attention également numéro 5, Anzori, qui vient de la faire en costaud sur l'hippodrome de Dieppe. Elle est des plus constantes depuis ses débuts. Elle aussi s'adapte à tous les tracés. J'ai la sensation qu'elle peut également faire très très mal dans cette épreuve. Les opposants avec le numéro 6, Son Petron Corso, il faut remonter au 26 août dernier pour lui trouver un échec. Depuis, il a aligné 3 victoires et 6 accessites. Il s'est déjà bien comporté sur cette piste, on est obligé d'y croire bien évidemment. L'As Philip, qui compte 6 accessites en 10 tentatives à ce niveau, il s'adapte à tous les profils de piste, il traverse une belle passe actuellement, avec un bon parcours et même s'il est chargé, il pourrait même pourquoi pas s'imposer, attention à lui. Le numéro 4, Chouan, ce fils de Capgard, vient de fournir une très belle valeur sur l'hippodrome de Dax. Il se transcende lorsqu'il se présente sur le steeple. Il est au top, comme la plupart des chats échaillés. Attention à sa candidature. Le coup de poker, ce sera le numéro 8, Magistador, qui affiche 83% de réussite à ce niveau, une victoire et 4 accessites en 6 tentatives. Il vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Nantes. Même en découvrant le tracé, j'ai la sensation que lui aussi peut causer une vive surprise. Les outsiders avec le numéro 10, Pragelor, qui vient de faire belle impression pour sa rentrée à Auteuil dans cette catégorie avec une 3e place à la clé. Il a chuté dans cette épreuve l'an dernier. Maintenant, s'il reste debout, il est tout à fait en droit d'ambitionner un accessite. Le numéro 12, Derby d'été, il s'est classé 2e de cette épreuve en 2018. Ça commence à remonter. Il vient encore de s'illustrer sur ce parcours, mais à un niveau moindre. J'ai la sensation que s'il se rappelle de sa performance passée, il est capable de causer une belle surprise. Le numéro 9, Beryl Bay, on ne le présente plus. Il a beau avoir 11 ans, il est toujours aussi vert et toujours aussi compétitif. Il sait lire et écrire à ce niveau. Sauf incident, lui aussi doit pouvoir jouer un rôle plus pour les places que pour la victoire. Et enfin le numéro 7, Brick, qui compte peu de fausses notes depuis 2 ans, sauf dernièrement sur ce parcours. Maintenant il s'agissait d'une rentrée, le cheval est probablement sur la montante, on ne va pas le condamner, mais là aussi je vois plus pour une place que pour la victoire. Les délaissés avec le 2, Follow My Sider, qui reste sur 2 échecs à Compiègne. Ces 2 derniers bons résultats ont été acquis à réclamer. Il semble actuellement loin de son meilleur niveau, raison pour laquelle je préfère tenter l'impasse. Le numéro 3, Pauline 6e de cette course en 2020. Il a conclu la saison 2021 par un succès dans le Grand Steeplechase de Bordeaux. Pas revu depuis janvier, j'ai la sensation qu'il peut risquer. C'est un risque d'écarter un Nicole, mais même François Nicole a des doutes sur sa candidature, raison pour laquelle voilà, il faut faire des choix. Je fais le choix de ne pas le garder. Et enfin le 14, Cap Océan, il a plutôt déçu en fin de saison dernier à Pau. Il rentre après 6 mois d'absence et risque de manquer de rythme, raison pour laquelle je pense qu'il y a bien meilleur au départ. On va attendre un petit peu avec lui, peut-être à suivre pour les prochains jours sur l'hippodrome de Clairefontaine, mais pour lundi c'est plutôt non. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve, on va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu. À vous de jouer.